Salut les gang de Riders, cette semaine au podcast, on reçoit un vrai maniaque de sport motorisé. C'est un de nos bons amis depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait le recevoir à MotoX. On reçoit nul autre que le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Dominique Fugère, après ceci... On est live dans le studio de Moto X. T'es sûr que t'es wild? Comment? Je suis wild? Ben là, avec ton chandail. Ben, comme d'habitude. T'aimes ça, tous les cheetah prints comme ça? J'adore. Ouais. Adriane, on a comment dire, un vieux chum, de la belle visite, quelqu'un qui a plein d'histoires à raconter du sport motorisé. Puis on a parlé souvent de lui, il le sait pas, mais on a parlé souvent de lui dans le podcast parce que j'ai l'impression que tout le monde qui est venu le connaît. Ouais, c'est vrai. Il y avait comme une anecdote avec lui. C'est vrai, fait qu'il y a peut-être temps qu'il vienne nous voir. Non, mais je pense qu'il sait, parce qu'il a écouté les podcasts secrètement. Il me l'a pas dit, mais je suis sûr qu'il les a écoutés. Dom Fugère, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va? On est vraiment contents. C'est une belle anecdote à compter, ça. Ben oui, t'as l'air en vacances en plus avec ta chemise de domard. Je suis pas en vacances. Je suis en ressourcement. Voilà, faut se réinventer qu'ils disent. Voilà. Tu prends pas soin de vacances, écoute, j'ai ma chemise de homard, j'ai quand même mon chapeau Grand Prix de Trois-Rivières. Grosse journée aujourd'hui, quand même. Donne le goût de manger des lobster rolls. Ouais. C'est ça. Dom, il est comme semi en vacances, l'habillement, mais il y a quand même la casquette qui représente le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est ça, là, business in the front, party in the back. Ouais, c'est ça. La molette. Ça, c'est la molette, c'est ça. Toujours avec la casquette Grand Prix de Trois-Rivières. Quoi de neuf? Écoute... Parce que là, ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé avec ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé d'envie, en plus. Oui, c'est ça. Toi, on s'est croisés, Ouija, l'autre fois, je l'ai pas reconnu avec son masque. Ben, c'est un peu... Écoute, le visage couvert. On voulait pas couvrir les visages avant, justement, pour ça, pour être capable de reconnaître tout le monde. Oui. Mais non, ça va bien. On a passé un confinement, comme tout le monde, c'est différent, mais on est chanceux au Grand Prix. On a eu l'appui de la Ville de Trois-Rivières, de Tourisme Québec, Développement économique Canada, qui nous ont dit on va continuer à vous appuyer pour être capable de rester en vie, de pouvoir se placer, puis aussi développer des projets d'avenir. Fait que vous n'êtes pas sans savoir je pense que tout le monde qui nous regarde le sait. Je sais que vous autres êtes très au courant qu'on travaille sur un événement d'hiver depuis quelques années. L'an passé, ça passait très près. Oui. Si c'était pas que le promoteur avec qui on faisait affaire fait faillite, on aurait eu des courses quand même. Je pensais que c'était à cause des conseils municipaux. Non, les conseillers municipaux, il y avait une portion, mais nous, on faisait quand même l'événement. On avait prévu faire, on était budgété, on avait le soutien des partenaires nécessaires, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, on a trouvé... C'est pas ça qu'on a lu dans le journal, on dirait. Hein? Non, mais dans le journal, il y avait une partie, mais nous autres, on ne s'est pas gênés pour le dire qu'on se préparait quand même à faire l'événement. Puis malheureusement, le promoteur a mis la clé sur la porte. Raconte l'histoire de l'événement, parce que les gens te connaissent comme étant le promoteur du Grand Prix de Trois-Rivières, mais là, t'es arrivé avec l'idée de faire une version hivernale de la patente. Donc, explique un peu ce qui s'est passé, puis pourquoi ça a passé proche. Écoute, nous autres, c'est une demande qu'on nous a faite du côté de certains intervenants régionaux et provinciaux. Une demande de tourisme qui... voulait améliorer l'offre de tourisme hivernal à Trois-Rivières, mais au Québec en général. Parce qu'il se passe pas grand-chose. Mais c'est ça. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a le toboggan que le Festival d'été a fait. Évidemment, il y a la Fête des Neiges à Montréal. Il y a un paquet d'événements qui se développent, mais ça, c'est comme pas un appel de projet, mais on est allé voir des organismes dans chacune des régions, puis on a dit, êtes-vous capable de nous préparer quelque chose pour l'hiver? On va probablement avoir du financement pour ça. On peut vous donner un coup de pouce pour au moins se starter. On a dit, OK, on a regardé, puis nous autres, on était déjà promoteurs du championnat du monde de rallycross, comme vous le savez, avec l'AMA Supermoto, avec les Superquads. Si je les nomme pas, Sylvain Arsène va m'écœurer. À chaque fois que je nomme moto sans nommer quad, écoute, il pète un plomb. C'est comme je me retrouve sur la liste des personnages dans le gratta de Mont-Carmel. Il est incroyable. Il prêche pour sa paroisse. Ouais, il prêche pour sa paroisse, mais la paroisse autour du gazoduc. Anyway, bon. Fait que... on faisait déjà ça, puis on a regardé, puis le rallycross, dans les pays scandinaves, c'est populaire l'hiver aussi. Oui. Des beaux pneus, des clous de 8 mm, 400 clous par pneu. On a dit, on amène ça chez nous, des Sharks développent 600 force, on en veut, on aime ça. Ça doit être impressionnant. On n'est pas habitué des courses l'été sur l'asphalte au Québec, on connaît ça. Mais l'hiver sur la glace, je sais pas pour vous, mais moi, je Il y avait une tradition de course sur glace. Alex Taliani, Marc-Antoine Camiran ont appris à conduire sur la glace. Ah ouais? D'ailleurs, quand vous parlez à Tag, demandez-lui qu'il vous raconte comment son père lui faisait faire les pneus pour ses courses d'hiver. C'était des courses de minounes, mais il mettait des pneus de Formule 2000 qui parsaient avec une botte. Ça prenait une semaine d'ouvrage pour chaque pneu. Une affaire de fou. Anyway. Fait que on est allé en Suède
Puis j'en sais avec un de mes chums, Andreas Eriksson, qui organise des courses là-bas. Puis là, on s'est dit, on va amener ça à Trois-Rivières. On partage le même climat que la Suède. Puis, tu sais, on pense que les Suédois sont tous bien à leur place. Si ça, sont pas mal autant malades que nous autres. La Suède, ils sont un peu plus disciplinés. Pour vous donner une idée, là, quand on est allé à la course à Östersund, dans le nord de la Suède, pour que le monde se réchauffe sur le bord de la piste, à tous les 100 pieds, il y avait un feu avec un petit tas de bûches à côté. Puis là, je regardais Andrea, je dis, si on fait ça chez nous, c'est sûr que le feu est dans la ville avant qu'on se ramasse au 3e hit. Anyway. Fait que, on a pensé que c'est une bonne idée d'amener ça chez nous. Puis, à l'hippodrome Trois-Rivières, qui est notre voisin, c'est, selon moi, le meilleur site au monde pour faire ça parce que les gens sont à l'intérieur, prennent une petite bière tranquille, comme je veux faire. Cheers à la maison. Oui. Santé tout le monde. Sont à l'intérieur, sont au chaud, le manteau est serré au vestiaire et les courses sont à l'extérieur, un peu comme quand il y avait eu le Challenge 3R il y a une couple d'années. Je sais pas si Ben t'avais roulé sur la piste. Non. Anyway. Fait que, mais nous, on veut le faire pas juste sur un ovale, vraiment dans un format rallycross avec des sauts, avec on tourne les deux bords. Puis on pense qu'on a quelque chose qui peut marcher, mais il y a des embûches et on les règle une par une. Est-ce que c'est pensable de dire que peut-être l'hiver prochain c'est ou le plan. À cause de la COVID? C'est le plan. Okay. On ne sait pas. Écoute, là, on va parler de la COVID. Tout le monde parle de la COVID. Comme je vous ai dit, on a eu l'appui pour continuer à travailler. Puis, ce qu'on a décidé de faire, nous, dès le mois d'avril, c'est de dire on transfère nos activités sportives au mois en 2021. Parce qu'il faut savoir qu'en avril, on ne savait pas. Là. Non, deuxième vague, pas deuxième vague, masque, pas masque, vaccin, c'est pas, pogné, pépé. Donc, on s'est dit, on va en 2021. Ça, ce serait en janvier 2021, janvier-février, début de l'année, quand il fait assez froid pour avoir de la glace, puis il ne faut pas que la glace soit partie non plus. Tu sais, parce que l'hiver est long, mais la période où on peut construire une piste avec 24 pouces de glace, c'est quand même assez restreint. Parce que ça te prend 3 semaines de gel, ça prend... Puis, fait qu'on y va par jalon. Moi, j'appelle ça des poteaux. On tape des poteaux. Ouais. Là, on a un événement qu'on prépare cet automne. Peut-être que c'est sorti, peut-être que c'est pas sorti. On aimerait ça faire un événement, on va dire un événement d'humour à l'hippodrome. La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui nous a dit peut-être, on peut pas trop en parler, il a craché le morceau avant la fin du show. Juste avertir. Je comprends, mais c'est peut-être un amateur, cette personne-là. C'est que je ne suis pas. C'est Arsène. Ben, c'est ça. Exactement. Ça prouve mon point. Il doit être en arrière sur son clavier présentement, là, en train de commenter. Là. Donc, ouais, c'est ça. Fait que on regarde pour cet événement-là, pour garder la machine huilée, faire travailler. Fait que là, de promoteur de course automobile à promoteur pas de concert, mais de show d'humour. Ouais, mais on produit déjà des shows musicaux. Il y en a des spectacles dans le Grand Prix, Ben. C'est la même formule, là. C'est la même formule qu'au Grand Prix. On remplace les chars par des humoristes. Ben, c'est un peu ça. C'est la même formule qu'au Grand Prix. Au Grand Prix, on travaille avec des séries de courses qui viennent nous donner un spectacle. Nous, on accueille le spectacle. On attire le spectacle et on accueille les spectateurs. Ouais. On va faire la même chose. Mais là, au lieu des chevaux vapeur, ça va être des comiques en puissance. C'est un peu la même chose que tu fais. Parfois, tu es à l'Expo de Trois-Rivières. Parfois, tu es au Supercross à Montréal. Parfois, tu es... You bring the show, mais il y a un promoteur entre les deux qui fait le lien entre le show et les spectateurs, que ce soit de la course automobile, c'est des expertises qui se ressemblent. Puis dans le cas-là, à cause de la COVID, on est obligé de travailler dans un format ciné-parc. Les gens dans leur voiture, avec des masques quand ils sont dans la voiture. Ouais, c'est ça, c'est un drive-in. Non, un comédie-parc. Donc, on a une expertise, nous autres, pour parquer des chars, pour accueillir beaucoup de gens, puis s'assurer qu'ils restent somme toute disciplinés, mais qui continuent à avoir du fun pareil. Ça reste dans votre créneau quand même. Exactement. Ça reste dans notre expertise. Puis, ce qu'on veut faire à Trois-Rivières, on veut que ça ait une bonne saveur automobile. Oui. Parce que c'est l'automobile, parce que c'est le Grand Prix. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est-tu un scoop qu'on a là? Mais là, moi, ce que j'ai compris, c'est un show d'humour drive-in dans notre char. Style... À Trois-Rivières. Exactement ça. À l'hippodrome. Mais là, c'est quoi la date? 11 et 12 septembre. Oh! C'est bien. Tabarouette, 11 et 12 septembre. Là, maintenant, au moment qu'on se parle, les billets sont en vente?
Ah, ben oui, allez sur Internet. Devrait. Sur gp3r.com. gp3r.com, ça va vous pointer dans la bonne direction. Oh, tabarouette. Ce soir, on char. Tabarouette, cheers! Cheers, tout le monde. Ce soir, on char. Ce soir, on char. C'est bien hot. À Saint-Eustache, c'est ce soir, on char. Nous autres, on fait ce soir, on char de course. J'adore. C'est bon, tabarouette. On a eu un scoop. Hey, d'ici la fin de l'émission, on va vous avoir le nom des humoristes. Oh, oui. Ouais. Est-ce que Doom, tu vas faire une petite prestation sur le stage ou quelque chose? C'est drôle que tu parles de ça parce qu'on... Présentation. Ah ouais? Ben voyons. On aura tout vu. Mais oui, ta blonde n'a pas déjà un peu flirté avec l'humour? Oui. Ma blonde, c'est une chroniqueuse d'humour. Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est Ma un peu dans blonde, son quand elle rentre d'une salle où il y a des humoristes, je peux dire qu'ils se mettent à longer les murs en maudit. Ah oui, avec le petit chien et tout. Là, fait que là, elle pourrait t'écrire comme un numéro. Ben non, parce que c'est pas sa job, c'est une chroniqueuse. Comme moi, si tu disais, hey, tu vas donc préparer le char à Jeff Dumoulin. Non, moi j'organise des courses. Ouais, mais c'est un peu dans le même domaine. Ben ouais, mais je sais pas comment faire ça. C'est pas pareil, je comprends. Hey, c'est bien. Ah oui, toi et ta blonde sur le stage avec les deux petits chiens blancs. Peut-être. Hein? Oh! Ouais, tout le monde vous connaît. Non, ça serait drôle. C'est ben sûr. Oui. Vous allez voler le show. On regarde pour faire quelque chose qui va être bien le fun. Moi, j'irais juste pour toi, Dom, en tout cas. Je veux pas vous vendre de punch. Ben, c'est bien parti. Ça va être... c'est ça, on veut faire ça. On veut sortir les humoristes de leur zone de confort. Moi aussi, ça va me sortir de ma zone de confort d'aller sur ce stage-là, mais... on a tellement un scoop, on m'attendait pas à ça aujourd'hui. Hein? C'est malade. Doom n'arrête pas de m'impressionner, de me surprendre. Écoute... J'aime mieux surprendre que t'impressionner. Je suis pas impressionné par ça. Arruda l'a dit, il faut se réinventer. Dom, fais juste écouter. Oui, hein? Oui, écoute, il y a le docteur Arruda. Mais là, écoute, faut qu'on parle un peu de qui tu es, parce qu'il y a peut-être des gens qui te connaissent pas encore, qui écoutent le podcast. Puis là, je me fais dire tout le temps, Ben, faut que tu présentes correctement tes invités, faut que tu expliques un peu sur leur background et tout ça, donc... Vas-y, Doom. Explique-nous un peu de t'arrives de où comme ça, puis ton cheminement. En partant, là, c'est le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça, c'est mon job actuel. Si vous l'avez pas deviné. Ça, c'est mon job actuel. Je décris aussi, puis j'analyse les courses de NASCAR. Tu as plein d'affaires. Je pensais que t'étais pour parler du poker. Ouais, t'as fait du poker. J'ai fait du poker aussi. Puis là, c'est drôle parce que à cause qu'il n'y a pas eu de sport, il n'y avait pas de hockey, il n'y avait rien d'autre. Ils ont sorti des vieilles émissions de poker 2008, 2009, 2010, le championnat de Jonathan Duhamel, tu sais, j'ai comme... OK. Je suis un beau, joli jeune homme avec des tempes un peu moins grises. Mais fait que c'est ça. Fait que raconte ton cheminement et tout ça. Parce que on m'a dit, ben enfin on m'a pas dit, je le sais, t'as commencé ta carrière, en tout cas... juste maintenant qu'on se connaît, on m'a dit que... Au début de ta carrière, t'étais journaliste à l'écrit pour un journal à Trois-Rivières et t'as fait une des premières entrevues de Ben, qui est fièrement encadré dans le garage chez Normand et Marlène. T'as peu, tu sautes des étapes, là. C'est parce que Doom était journaliste au Journal de Montréal. Oui, pour le sport motorisé. Mais ça c'est un des premiers textes que j'ai fait en sport motorisé. Ben oui, on donne, toi. Ouais. C'est bien drôle. Écoute, check sa face. T'as la face d'un killer là-dessus. Mais c'est parce que j'étais journaliste au Fait divers. Au Fait divers, tu peux pas sourire sur ta photo parce que, tu sais, quand c'est Ben Milo, c'est pas pire, mais quand c'est un monsieur qui est tombé en bas d'un pont pendant qu'il travaillait, il est mort, laisse sa famille dans le deuil, tu veux pas être, hey, laisse sa famille dans le deuil. Fait que Ben, c'était du Fait divers? Non, c'est un des premiers, sinon le premier reportage de sport motorisé que j'ai fait. OK. Parce que tu faisais les deux. Ouais, mais j'avais déjà une expertise en sport motorisé. Puis là, je suis allé je suis à la section des sports, puis moi puis Ben, on s'est appelé, on se parlait, ben je m'en vais, je suis plus aussi t'en aller. Puis je dis, man, on fait de quoi que ça? Il m'expliquait qu'il mettait ses chocs dans un sac de golf. C'est intéressant. Tu sais, parce que quand on le voit, je suis là pour le Red Bull Toro Barcelone, haha. T'as pas amené ton bicycle dans tes valises, certain? Non, jamais, mais il faut quand même que j'amène ma suspension. Avec le bac à mousse de l'époque. Mais c'est vrai que, tu sais, j'avais fait quelque chose avec Ben Gagnon, Salut Bonjour, 2 ans après ça, puis c'est ça qu'il m'avait dit, il dit, l'histoire était bonne. Il dit, à la base, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment commun, puis il dit, l'histoire était bonne. Mais ça, écoute, faut que je te donne un shout-out pour ça. Je venais de bâtir le premier bac de mousse au Canada avec mon père, et il avait eu l'idée de faire un bac de mousse qui ressemblait à un bungalow en réalité, puis ça, Michel Barrette me l'a déjà dit, il l'avait compté, il dit, comme un bungalow avec le toit ouvrant. Il dit, le toit s'ouvre, ça. Mais j'ai dit, c'est quoi, Michel? C'est un peu ça, c'est un peu un bungalow de 26 pieds de façade par 45 pieds de profondeur avec un toit ouvrant. Et le toit se glissait, il y avait un mécanisme, une poulie, tout ça. Puis c'était... mon père avait pensé à tout ça, il l'avait fait.
Et après ça, nul autre que Travis Pastrana m'avait appelé et il m'avait demandé... Oh, les plans de ton bon gars. Oui, je te le jure. Et c'est ça qu'il y a encore aujourd'hui comme système, un petit peu plus J'espère qu'il t'a payé pour les plans? Non. En réalité, il n'y avait pas vraiment de plan. Là. C'était tout en Wizard au 2e étage. Mais c'est ça. Et, ouais, c'est ça. C'est ça. et là, ça, c'était la première année que j'avais trouvé finalement un morceau de terrain à MHH que je pouvais investir un peu d'argent pour installer mes rampes, mes landings, bâtir un bac de mousse. J'avais fait clôturer le terrain, tout ça. Et là, j'avais ouvert le Freestyle Park, le Millowland. C'était un des gars du journal, pas de journal, mais de moto-journal plutôt, Claude Léonard, qui avait appelé ça. Il avait appelé l'article Millowland. Et ça a resté, depuis ce temps-là, ça s'appelle Millowland. C'est là que ça vient. Ouais, exactement. C'est Claude Léonard qui nous sommitait un peu dans le monde de la moto. Claude Léonard, qui non seulement nous sommitait dans le monde de la moto, mais qui est un gars dont je me suis toujours inspiré pour avoir des articles punchés. C'est un gars qui écrit tellement bien. Même en tant que... honnêtement, quand j'étais TQ, je le lisais dans Motojournal. C'est lui qui faisait aussi le programme du Super Motocross pendant longtemps. À l'époque. Quand Pierre Corbeil... Il animait le Super Motocross. Mais j'ai toujours aimé comment il écrivait. Puis c'est drôle parce que il écrit quand notre chum Toxon, Marc Saint-Arnaud, que vous connaissez peut-être, qui a été champion canadien de motocross, avait écrit une coupe de patente. Je présume... Claude Léonard avait écrit une coupe de patente que Toxon avait pas été très heureux. Fait qu'à chaque fois que je disais ça, non, Claude Léonard, il écrit « C'est un colon, c'est un ci, c'est un ça, il est bien meilleur que lui. » Je dis « Ouais, ok, je comprends, mais il était là avant moi, peut-être. » Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je mentionne Claude Léonard, Toxon, il pète un plomb. C'est merveilleux. Mais c'est ça, c'est Claude Léonard qui avait surnommé le parc Millowland. Moi, je me rappelle, on est allé visiter, puis là... Oui. Mais oui, c'est ça. C'est là mon cul, tu vas aller sauter dans ton bungalow. Non. Ben c'est ça, fait que là... comment ça marche, puis le photographe, vas-y. Non, je l'ai pas essayé. Ben Gagnon, il l'a fait, lui, backflip. Mais l'invitation tient encore Doom. Mais Doom, lui, il était sur le deck à côté du bac de mousse, il regardait. Il y avait un photographe qui était là. Ok, t'avais même genre une terrasse. J'avais un petit deck à côté pour sortir la moto pour qu'on puisse se rouler en bas. Mais tout ça pour dire que ça avait été comme un de mes premiers articles que j'avais eu dans le Journal à Montréal pour parler de ce terrain-là, de mon programme, de mon plan, d'un de mes rêves finalement qui se réalisait. Et j'avais été bien impressionné parce que Doom, à l'époque, on se connaissait pas. Et Doom m'avait appelé, il me dit, ben écoute, j'irai voir ton affaire pour les photos puis tout ça. Puis je me dis, voyons donc. À l'époque, c'était comme moi, un photographe, un journaliste du Journal à Montréal qui veut se déplacer chez nous, venir faire un article et faire les photos. J'étais comme tellement impressionné de la patente. Je me voyons. C'est pas la première fois qu'il m'en parle à quel point qu'il y avait... Je pense que ça t'avait comme touché que quelqu'un... Moi, Andréane, moi, ça m'a touché qu'il veuille me prêter son bicycle pour sauter dans le bac. Pour de vrai! Non, mais je te le dis, parce que... pas de ça. Ben oui! Tu débarques du bicycle, tu tords la poignée, tu dis, moi, j'ai ton casque. Non, je dis, oui, je l'ai mon casque, mais non, je vais pas sauter dans ton bac de mouche, je vais pas me casser la gueule, c'est la job pour toi, tu sais. Mais ça m'avait aussi touché parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, anyway. Ouais, mais les chums à Sainte-Geneviève doivent être en train de rire. Oh, toi, en train de sauter d'un bac. C'est ce que je voulais pas, leur donner l'occasion de plus de rire de moi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'était pas risqué à sauter dans le bac de mousse, mais t'avais fait tout un article. Puis après ça, ben écoute, on a comme eu cette espèce de relation-là quand tu faisais des trucs, t'avais besoin de parler de moto. Après ça, t'as travaillé à radio, à C'est quoi, tout ça. Puis c'était le temps de parler du Super Motocross, tu m'appelais. Donc on a fait plein de trucs ensemble comme ça. De là, l'importance de garder des bonnes relations, justement. On le dit souvent, avec ton monde. C'est un petit monde, justement. Puis là, ben t'as quitté le journal. Tu t'es ramassé à C'est quoi. Puis là, ben, c'était le temps de parler du Super Motocross de Montréal. On s'était parlé. J'avais eu un autre article aussi en 2007 pour le Supercross, puis la photo qu'il avait utilisée pour parler du Supercross de Montréal, c'était moi. La grosse image, là, branded Coors Light et tout. Là, ça, c'était le poster de l'événement, mais c'était en 2007 et l'article, là, c'était genre Milo, j'en sors une nouvelle figure ou une affaire de même. Puis j'avais gagné l'événement, puis le freestyle. Mais ça, ça sont encadrés, ces affaires-là, chez nous, dans mon bureau. Puis, ta face est encadrée. Cette grosse face-là est dans un laminé. C'est du compte à remonte? Ouais.
Oui, correct, merci. Ben, ça date pas d'hier non plus, là. 2004, et là, la date ici. Ah oui. 22 juillet 2004. Donc, ça fait comme 16 ans que vous connaissez, là. C'est cool. Ouais. Mais non, écoute, il y a des personnes comme ça, je trouve, dans une carrière qui t'aident vraiment, puis que juste d'être là encore aujourd'hui, comme 16 ans plus tard, ça en dit tellement long sur la personne. Tu sais, juste le fait de traverser des époques comme ça, j'ai même du respect pour ça. Mais s'il n'y a pas ça, puis moi, j'arrive au Grand Prix, je peux pas t'appeler à 1h du matin pour dire « Hey, finalement, j'ai décidé qu'on faisait le motocross, ça prend des basics qui ça, t'as vu ça, on va parler de ça. » Mais ça a commencé comme ça, puis ça a fini, quoi, on a fait 3 ans, après ça, Monster est arrivé, c'est ça que Rockstar, c'était plus compliqué, mais tu sais, c'est vrai que c'est merveilleux, j'adore. Ces situations-là font que c'est une bonne idée, comme tu dis, de garder tes relations. Puis pas avec n'importe qui, mais il y a du monde avec qui ça clique. Puis quand ça clique bien, ben, tu deviens condamné au succès quand tu travailles ensemble. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Écoute, je suis sûr qu'il y a plein d'autres pilotes comme ça dans le monde du sport motorisé que tu as eu des relations même au fil des années, que tu les as suivis finalement. Oui, pas juste en motocross. Tu parlais tantôt de Tagliani, de Camira aussi, ces deux gars que tu connais depuis longtemps. Vice-versa, tu sais, Ben, quand t'es quelque chose de nouveau qui t'arrive, puis t'as un scoop, puis ça, ben, tu m'appelais, tu m'en parlais, je pars pour l'Espagne. Ok, parfait, bon, on va en parler, on va faire un petit quelque chose. Moi, ça rendait ma job plus simple, puis ça fonctionne comme ça avec, tu sais, Alex Labbé, par exemple, qui court en NASCAR, ces temps-ci, qui fait très, très bien. Ben, c'est la même chose quand il y a quelque chose de nouveau. Même, là, je suis pas au journal, mais je suis encore à RDS. Mais pour te donner une idée, dans les diffusions RDS, là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, au début de l'émission, de toujours avoir une entrevue avec un Québécois qui est là, soit un pilote, soit un mécano. On a eu Nathalie Bigeot, qui est une fille de 3 ans, tu connais peut-être, travailler chez Cogeco, qui est maintenant directrice de la logistique pour une équipe en coupe sprint, là, en coupe NASCAR, dans grosse classe, tu sais, mais c'est des contacts que tu grappilles, que tu ramasses. Mario Gosselin, le chef d'équipe de Mario, il y a Raphaël Lessard, d'Alex, il y a Raphaël Lessard qui fait très bien, puis c'est intéressant pour les gens aussi, les gens se reconnaissent là-dedans. Fait qu'on essaie d'ajouter du contenu, puis c'est vrai que c'est donnant-donnant. Hein? Parce que toi, de ton bord, t'as besoin de contenu, justement. Oui, l'athlète. Puis là, maintenant aussi, j'ai besoin, par exemple, au Grand Prix, j'ai besoin d'avoir des petits oomphes pour faire parler de nous autres. T'sais, je dis souvent qu'en journalisme, il y a un vieil adage qui dit que une bonne histoire est jamais aussi bonne que quand tu l'inventes un peu. C'est une blague parce que t'es pas supposé d'inventer des histoires quand t'es journaliste, mais quand t'es promoteur, il faut que tu les inventes. Donc, là, pour avoir des idées, pour arriver avec non, mais juste pour finir, mon point, c'est que je peux appeler Ben. Je sais que n'importe quand, j'ai besoin de Ben pour un événement, pour une promo, puis je sais que c'est son métier. Je dirais pas, non, viens donc sauter, parce que, tu sais, c'est donnant-donnant, puis on travaille chacun de notre bord. Mais je sais que j'ai besoin de lui pour promouvoir quelque chose, pour mousser quelque chose, il va être là. Les Frères du Moulin, c'est la même chose. Andrew Ranger, c'est la même chose. Marc-Antoine Camira, on en parlait toujours. Les gars, ils répondent présents quand on a besoin. Puis ça, pour nous autres, c'est le fun de savoir qu'on peut compter sur eux autres. Puis on essaie de s'assurer que c'est toujours une route qui rencontre. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses... Ce que j'allais dire, en fait, c'est que sans dire que Trois-Rivières, c'est la mecque du sport motorisé, tu sais, on a quand même... Au Québec. Pourquoi sans dire? Au Québec, non, mais il y a beaucoup de gens qui pas sont... sans dire, c'est ça. Ouais. Non, mais je veux pas insulter personne, mais ce que je dis, c'est t'insultes pas personne. Non, mais... Il y a Ben, il y a les Frères du Moulin, il y a Camira, tu sais, il y a beaucoup de... Andrew Ranger habite à Lac-à-Tortue maintenant, il est rendu dans la région. Oui. Il y a beaucoup de gros noms qui sont issus de la Mauricie. Est-ce que tu penses que le Grand Prix de Trois-Rivières serait le même sans eux? Tu sais, il y a un intérêt pour ça à Trois-Rivières parce qu'il y en a beaucoup des bons. Oui, mais sais-tu pourquoi il y a beaucoup de bons à Trois-Rivières? Parce qu'il y a un Grand Prix depuis 50 ans. Les Frères du Moulin, lesquels tu veux parler? Jean-François puis LP ou ben non, Gérald puis Richard? Il y a eu le papa puis c'est ça. Le papa et le mononcle qui ont couru dans la première édition du Grand Prix en 67. 50 ans, eux autres. Exact. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme... Puis, quand je suis arrivé au Grand Prix... Ça fait combien de temps t'es là, Dom? Là, en novembre, ça va faire 10 ans. Mais déjà? Ça aurait été mon 9e Grand Prix cette année. Il n'y en a pas eu, mais... notre mission, mon téléphone est éteint, mais va dans ton iPad, là, check n'importe quel mail que je t'ai envoyé. Il y a la mission du Grand Prix qui est là, puis tu vas comprendre. Un mail? Non, laisse faire, c'est la vision. Grand Prix doit avoir ça sur votre site internet? Ouais, je sais pas. Mission, vision, valeur. C'est quoi, c'est un slogan? C'est vraiment notre mission statement,
puis la vision vers laquelle on va, puis c'est d'être une destination de sport automobile au même titre que Le Mans, que Daytona. Tu sais, Daytona, c'est pas plus gros que Trois-Rivières dans la ville, en tant que ville. C'est vrai, c'est niaiseux. Ben, c'est ça pareil! Tu sais, le monde dit, ben là, franchement, Daytona, Trois-Rivières. Ben, sais-tu quoi? Daytona, là, c'est pas plus gros que Trois-Rivières. Indianapolis, c'est un peu plus gros. Le Mans, c'est la même grosseur que Trois-Rivières. Fait que pourquoi qu'on ne pourrait pas aspirer à ça? Au lieu d'une cage au sport, ils ont un Hooters. Mais pourquoi qu'on peut pas aspirer à ça? Puis je peux te garantir que... descends en bas, André, je pense qu'on l'a vu. Là. Encore. Là-dedans, y a ça? Mission, ouais. Faudrait qu'on l'ajoute. Note à moi-même. Tu vas t'envoyer un courriel. C'est qui s'occupe du site, la compagnie qui s'occupe? C'est... Colette? Ouais, Colette. C'est le frère Martin, ça? Ah, Philippe Lampron, salut. Phil. Tabarouette, Phil, t'es pas sur la coche, là. Comment? Le slogan, c'est la première page. C'est nous autres qui s'occupent du contenu. On va chicaner Phil, là. Mais, fait que c'est ça, tu sais, c'est la vision qu'on a, c'est que Trois-Rivières... Puis, avec le championnat du monde de rallycross... Non, c'est hâte en tabarouette. Pour les séries qui ont passé là, quand tu m'as parlé du rallycross, ben voyons donc, là, c'était rendu... Le Grand Prix passait d'un week-end à deux week-ends. Et là, t'as dit, je veux que la ville au complet sente le gaz. Ben voyons donc. Mais là, je veux que la ville au complet sente l'électricité aussi, là. On est là. C'est vrai, il y avait ça aussi. Mais tu sais, je pense que c'est un événement qui marque aussi... Moi, je me souviens, puis... Moi, mon père a toujours été un fan de F1, puis je me souviens, je pense que c'est le dimanche matin, des fois, ça commençait vraiment de bonne heure. Il se levait comme à 6 h du matin, puis c'était l'année que Jacques Villeneuve avait gagné, tu sais. En Australie, c'était ça? Exact. Mais moi, j'ai tellement... La dernière course, la dernière course, c'était au Portugal. En Espagne, excuse, à Jerez. Mais tu sais, j'ai tellement des beaux souvenirs de regarder ça, puis... Tu sais, pour moi, dans ma tête, ça a toujours été... Ma fille qui était toute petite à l'époque, Illy, elle avait 4 ans. T'sais. Mais tu sais, moi, j'ai souvenir, le Grand Prix Players de Trois-Rivières, on dirait que ça va comme rester toujours ancré avec l'espèce de logo bleu de Players. Que la commandite, ça marche. Ben oui, mais ça, c'est un bon point. Je pense au Grand Prix, je pense à Players, tu sais. Écoute, et voilà. Ben oui, ça marche. Ça a resté gravé dans sa tête. Combien de temps ça a été la commandite Players du Grand Prix? 8-10 ans maximum. Bon, pas si longtemps Andréane, que ça, si tu commences à fumer, tu vas fumer des Players, ça c'est sûr. Non, mais je fumerais pas, mais tu comprends, tu sais. Je pense que c'est un événement qui est comme vraiment ancré dans la tête de tout le monde à Trois-Rivières. Puis même au Québec, je dirais, même si t'es pas, tu sais, moi je suis pas une fan de moteur puis de char à la base, mais j'aime ça aller au Grand Prix. Pas tant pour les courses, pour l'ambiance, pour le spectacle, pour toi. Mais c'est comme les Canadiens de Montréal. Exactement. Quand ils arrivent en série, ça fait je suis pas un fan de hockey, mais la pogne un buzz. C'est vrai. Mais non, mais c'est un bon point, ça, que tu parles de commandite. C'est quoi, tu penses, tu sais, c'est de plus en plus dur. Nous autres, là, on pourrait brader le nom, on pourrait le brader le nom du Grand Prix, le vendre pas cher. J'ai un chiffre dans ma tête et ce chiffre-là n'a pas été atteint. Puis ouais, tu veux pas que ça... Mais c'est parce que ça a une valeur. Trop cher. Tu veux pas que ça devienne un marché au plus. Andréane est la preuve que la commandite en titre. Puis on a fait des pitchs, là, des entreprises dans le Fortune 100, là, les top entreprises en Amérique du Nord. On est allé faire des pitchs à leur siège social. C'est un secret pour personne. Il me connaît un peu, que je me gêne pas. Moi, quand je saute dans l'avion, j'y vais. C'est un peu de même. Ça se passe. Mais c'est comme ça que les affaires se brassent. Ben oui, absolument. T'as beau avoir des zooms, puis des ci, puis des ça. Un moment donné, je parle. Je dis, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, je m'en vais. Je pense que tu t'en allais en Corée. Je suis en Corée. Je rencontrais un partenaire. Toi, t'es en Chine. Fait qu'on a dit, pour une fois, on va se parler à la même heure. C'est vrai. C'était ça en Corée, tu t'en allais? Tu t'en allais en Corée rencontrer un partenaire. Mais voyons donc. Mais ça a marché aussi. Oui, c'est qui? Mais ça a marché, c'est Julia Wine. Mais oui, non. Oui, c'est vrai, vous avez été commencé par ça, le vin. Sont basés qui sont encore commanditaires chez nous. Alain Mounir, mon ami, qui est un de nos bons partenaires. Puis, c'est un Québécois, qu'on vient basé au Québec. Mais il y avait une usine, il y a encore une usine, il y a une grosse division électronique qui est en Corée. Puis, on est allé remplir. Petite anecdote, parce qu'on a fait ce voyage-là, on a maintenant nos frigos au Grand Prix. On a des frigidaires GP3R. On en a au-dessus de 100, puis ils viennent de la Corée, d'un gars que j'ai rencontré à l'époque, puis on va te dire, on a eu un méchant bon deal de nos frigidaires. Là, comment tu vois ça, la commandite en 2020? Ben, écoute, je pense Motorsports, je vais le dire en parlant à la caméra, en parlant d'Andréane, je veux pas te regarder pendant que je le dis, mais je pense... Mais moi, je veux juste ajouter la commandite en 2020, compte tenu que là, avec la COVID, il y a plusieurs entreprises qui l'ont arraché. Est-ce que ça a un impact? Oui, mais non. Non? Parce qu'il y a des entreprises... On parlait de Zoom tantôt, là. C'est vrai. Zoom... Mettons, il y en a qui en ont profité. Mettons que je suis GoToMeeting, là, qui avait...
ça partait bien, puis pendant COVID, Zoom a pris le dessus. Je m'arrangerais pour faire parler de moi au maudit, puis ça, c'est une belle façon de le faire. Vrai. Les épiceries, on fait beaucoup d'argent. Concessionnaires de motos, on peut de motos à vendre. Exact. Sold out. Exact. Mais là, ils vont dire, oui, mais j'ai pas besoin de faire de commandites pour ça. Peut-être. Mais si tu es en compétition avec eux autres, là, tu vas faire parler de toi. Fait que c'est une question mais la commandite en 2020, puis je le dis en te regardant pas, Ben, je pense que Ben est une des personnes qui le fait le mieux au Québec. C'est un exemple à suivre. Pas parce que je suis ici. C'est pas parce que je suis ici, Ben. Je le répète souvent. Regarde, tu me disais, t'as ta chemise en vacances, t'as ta calotte du Grand Prix. T'as quelle calotte, toi, Joe? Quand t'es en vacances, quelle calotte, tu mets celle-là aussi, tu changes la couche, tu sais, la même calotte, toujours. Rockstar. Mon agent, elle me dit ça. T'as tout le temps ton esti de calotte Rockstar. Exact. Tout le temps. Qu'on salue. Cindy Simard, ben oui, c'est vrai. Pétillante, Cindy. Ben oui. Mais au-delà de ça, c'est pas juste de porter la calotte, c'est d'être. Tu veux que ton événement, tu veux que ce qui représente ton client, que ce soit un événement, que ce soit un athlète, que ce soit la présence d'un athlète à un événement ou ainsi de suite, tu veux que ça ne fasse qu'un. Il est là, le marché de la commandite. Puis c'est comme ça que ça peut devenir le Grand Prix Players de Trois-Rivières. Moi, j'ai appris beaucoup avec la famille Torquia, de Torquia Communication, qui gérait la commandite de Players au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça coûtait cher, mais les cigarettes, c'était payant, puis c'était correct. Puis le gouvernement avait un modèle parfait, parce qu'il disait, vous pouvez pas faire de publicité du tabac, mais si vous l'orientez dans des événements qui redonnent à la population, qui donnent des choses au monde à faire, on va vous tolérer. C'est le Grand Prix Players limité, si tu te rappelles bien. Ouais. Puis là, ce modèle-là a été scrappé pour un paquet de raisons, puis je sais pas si le tabagisme a reculé depuis, probablement un peu, puis probablement pour un paquet d'autres raisons, mais c'est un très bon modèle. Mais à l'époque, les Torquia, c'était vraiment ça, c'était pas le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est le Grand Prix Players. Puis quand tu voyais une voiture de course, tu pensais à Players, même si c'était pas bleu. Ah oui, mais totalement. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, moi, quand je pense au Grand Prix, je pense encore à ça, puis ça fait des années que ça s'appelle plus. C'est un bel exemple, mais Ben, c'est le Millionaire Tour Rockstar. Puis, peu importe le client avec qui tu fais affaire, tu trouves toujours le moyen pas de plugger, puis faire la pute, puis non, tu fais juste, tu dis, ça... Mon identité est telle, puis tu veux que l'identité de ton événement fasse partie de ça. C'est ce qu'on essaie de développer au Grand Prix, puis c'est pour ça qu'on pense que c'est pas facile de trouver des partenaires, mais on en trouve. Ben oui, mais c'est ça. Vous en avez beaucoup. On est chanceux, puis on les garde, puis on est, tu sais, que ce soit Bell, que ce soit Cogeco, on a 2 compagnies de télécom, nous, qui sont avec nous. On a Molson qui sont là, présents, parfois avec Coors Light, parfois avec Miller Lite. Là, on leur parle de notre autre événement. Ils ont tout de suite dit oui, présents, avec les événements avec qui on fait affaire depuis longtemps. On va être là. Je pense à Rockstar qui sont venus l'année passée. Robert Bérubé a fait un travail exceptionnel. Ils ont libéré des unités puis tout ça. Puis on veut développer ces partenaires-là. Martin Anjou, je vois Silverwax qui est là, sont là depuis longtemps. Sont là aussi de façon de plus en plus exceptionnelle. Mais c'est le fun. L'Hôtel Le Concorde, tu sais. Puis l'Hôtel Le Concorde, c'est un drôle d'idée. C'est à Québec, ça, hein? Oui, l'Hôtel Le Concorde est à Québec. Mais j'ai déjà dit, puis ça avait été remarqué par Martin, j'ai déjà dit que moi, mon objectif serait atteint quand on remplirait les hôtels de Québec avec le Grand Prix Trois-Rivières. Est-ce que c'est réussi? Mais on les remplit pas tous, mais ils ont un impact. Leur chambre d'hôtel monte. Le prix des chambres d'hôtel monte pendant le temps du Grand Prix. Mais non, mais excuse-moi, essaie pas de trouver une chambre d'hôtel dans le temps du Grand Prix à Trois-Rivières, là. Non. Comme c'est impossible. Non. Je peux te le dire parce que moi, j'ai de la misère à placer nos VIP, c'est compliqué. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment de cette façon-là qu'on veut travailler, puis on veut vraiment faire... on veut que nos partenaires s'approprient notre événement. On n'a pas peur de dire, tu fais partie de la famille, tu es avec nous autres, on travaille ensemble. Mais oui. Mais j'ai envie de te relancer les fleurs, en fait. Puis on a eu plein d'invités depuis le début du podcast de différents milieux. Puis ça revient un peu toujours à ça, dans le sens où essayer de se réinventer, de pas s'asseoir sur nos succès passés, puis de vraiment miser sur l'expérience client. Puis tu sais, malheureusement, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, quand on parle de pistes de motocross, souvent c'est le vieux modèle qui a fonctionné depuis 10 ans, puis les gens, ils s'entêtent un peu à vouloir continuer la même chose. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, j'ai aucun intérêt envers les courses, mais je vais triper à aller au Grand Prix. Fait que j'ai l'impression que... Non, mais tu vas triper parce que c'est une expérience. C'est ça. C'est comme t'allais voir, c'est quoi, Oshéaga?
T'allais voir, puis tu t'en sacrais un peu des bands qu'il y avait là, mais oui, non, mais c'est exactement la même chose. Fait que j'imagine qu'au niveau des partenaires, ben, sachant qu'il y a bien du monde qui va y aller, tu veux faire partie de la patente. On veut être capable de dire on était là. Mais on va être là, puis on fait partie de l'organisation, on fait partie de ce qui fait rayonner notre région, notre ville, notre province. C'est pas pour rien qu'on a 1200 bénévoles. Ouais. On a plus de bénévoles que bien des courses de motocross ont de spectateurs. Là. Mais tu sais, c'est une fierté là, pour Trois-Rivières, le Grand Prix. Exact. Puis quand je dis ça, je dénigre pas les pistes de motocross. Je dis juste que... Fais attention à ce que tu dis. C'est une autre échelle. Dan Thibault, il t'écoute. Je le sais. Il dit pas, mais il écoute. Ouais, j'en doute pas qu'il écoute. Mais est-ce que ça te met... puis j'ai l'impression que tu vas me répondre non, parce que tu m'as tellement l'air d'être un gars comme en contrôle de tout. Je suis pas en contrôle de rien. Est-ce que ça te met un stress de savoir Dis à lui, quand tu sautes la tête en bas, est-ce que tu es en contrôle? Non. Pas tant que ça. Mais tu te doutes, tu prépares les conditions pour voir ce qui s'en vient. Vous avez l'air en contrôle, en tout cas. Oui, mais t'es vraiment en mode anticipation. Okay. C'est surtout ça. C'est qu'il faut que tu te places en position pour être capable d'absorber les coups, de se garder de la réserve. Puis c'est pas... Vous avez vu Jour de tonnerre, Days of Thunder? Qui a pas vu Jour de tonnerre, Tom Cruise dans Days of Thunder, écoute. Tom Cruise est là-dedans? Ben oui. Oui. Là, tu sais qu'est-ce qu'on écoute à soir? C'est la vedette. Nicole Kidman. C'est-tu sur Netflix, Days of Thunder? Je sais pas. Sûrement. Il est probablement sur YouTube là, depuis le temps. Mais à un moment donné, il dit, mais il dit, je suis en contrôle. Puis là, elle dit... Je vais le dire en anglais parce que Nicole Kidman a dit elle est médecin là-dedans, puis elle essaie de soigner la tête, il s'est cogné, fait une grosse commotion, puis il veut retourner. Control is an illusion, you fool. You think you're controlling just the same as the 40 other yahoos on the track with you. You're controlling exactly nothing. Puis ce qu'elle dit, c'est que tu penses que t'es en contrôle. Il dit, moi, je suis dans mon auto, je suis en contrôle. Non, contrôle, c'est une illusion, bonhomme. Vous êtes 40 sur la piste qui pensez que vous êtes tout en contrôle. Come on, là, arrête un peu. Fait que c'est vraiment ça, c'est qu'on n'est pas en contrôle, mais on est en position pour bien réagir. Mais vous le faites bien, tu sais. Autant toi que Ben, là, comme... Si vous l'êtes pas, en tout cas, vous avez de l'air. Mais moi, mettons, je me mets dans vos bobettes, tiens, Seigneur, j'aurais pas l'air de ça. Écoute, vouloir faire une joke de mon oncle, je dirais, bah, ça, c'est notre petit côté féminin qui fait qu'on fake en sacrement, mais bon, ça, c'est... Hey, Dum, on parle-tu de bike? Écoute, t'as trouvé le moyen d'amener du bike dans une course automobile? Oui. Ouais. Quand même pas pire. Conte-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Puis... Ben, encore là, ça vient de mon père. Encore là? Je viens d'une épicerie. J'ai été élevé, je viens pas d'une épicerie, j'ai une famille, là, mais j'ai été élevé dans une épicerie. J'ai été élevé dans une épicerie, puis mon père m'a toujours fait la leçon que vends le stock que c'est tablettes. Okay. D'abord, vends ce que tu as en inventaire. Puis, quand on a tiré le championnat du monde de rallycross, on s'est retrouvé avec une fin de semaine de course de plus sur un nouveau circuit avec du temps à remplir sur ce nouveau circuit. Ben oui. Donc, ce qu'on a en inventaire d'invendu, qui est sa tablette qui traîne, c'est du temps de piste. Parce que on est allé à 2 week-ends pour avoir plus de temps de piste. On pouvait pas s'étirer. C'est le vieux gag quand je suis arrivé au Grand Prix, puis on en parlait déjà quand j'étais bénévole il y a 30 ans de ça. On va être obligé de faire un 2e étage sur le paddock parce qu'on manque de place. Mais il y a 2 façons de s'agrandir. Tu peux t'agrandir dans l'espace ou tu peux t'agrandir dans le temps. On a choisi de s'agrandir dans le temps. On était à peu près sold out. On ne pouvait pas vendre plus de billets. Mais pour vendre plus de billets, on avait déjà des gradins qui étaient montés. On avait déjà une infrastructure. On avait une équipe de direction de course qui est, selon moi, la meilleure au monde. Puis je ne veux rien enlever aux gars de la F1, mais je pense que mes gars sont dans des conditions identiques, sont probablement ceux qui, puis on l'a prouvé avec la formule électrique, c'est l'équipe du Grand Prix Trois-Rivières qui... Tout ce qui a bien été à F1 à Montréal, c'est le bout qu'on s'est occupé. Fait qu'on avait ça, on avait l'équipe, on avait ça, c'est ce qu'on était capable de faire, c'est l'inventaire qu'on avait. Fait que j'ai dit, parfait, là, mon ami Jean-Michel Leroy, rallycross, ouais. Fait qu'on a décidé de prendre la piste de l'hippodrome qui est à côté, on l'a connecté avec les rues de la ville, on avait un circuit mi-asphalte, mi-terre battue. Ouais. Cool. Et là, grand crédit à lui, je sais pas si c'est Jason, mais je pense que c'est Alex Labrosse qui m'a dit, à un moment donné, on parlait de moi, ce que j'aime, là, c'est super mode, c'est hot en maudit ça. Puis là, ça a mis une petite graine en haut. Puis là, je suis arrivé à Trois-Rivières. Une couple de semaines plus tard, je me suis rappelé de ça. Puis j'ai dit, on a un circuit de super mode.
Moitié asphalte, moitié terre battue. Ben oui, c'est ça. Tout ce que ça me prenait, c'est des sauts. Puis au bout de la rue, chez nous, j'ai Marc Saint-Arnaud. Vous faire des sauts, on va être pas prêts. La clique de Sainte-Geneviève de Batiscan. Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis mon gros docteur au volant de sa pelle mécanique. On a designé la piste ensemble, puis c'est comme ça qu'on a ajouté de la moto. Mais t'avais déjà des sauts pour le rallycross? Oui, mais c'est pas des sauts suffisants pour faire du supermoto. C'est ça, ça en prenait d'autres sauts. Là. Ça me prenait des sauts de moto. Là. Puis là, dès que les sauts ont commencé à pousser, tu sais bien que mon Carmel s'est mis à appeler. Hein. Ouais, mon homme! Arsène! Ouais. Fait qu'on a amené des super je m'en allais là, justement, parce que là, un coup que les motos sont là. Ça prend les quoi? 4 roues! Ça prend des 4 roues! Là, t'es faite, là. Si t'amènes des 4 roues, faut que t'aies du quad. Si t'amènes du quad, faut que t'aies... si t'amènes du quad, faut que t'aies des motos. Si t'amènes des motos, faut que t'aies du quad. Alors ça n'est jamais trop loin, hein? Fait toute partie d'une grande famille. Non, mais on rit, là. Je suis très, très content de pouvoir... Justement, tu parlais du monde qu'on se croise plus loin, moins loin, puis ainsi de suite. Puis, oui. Tu sais, quand on organise le Supermoto à Sainte-Geneviève, Arsène donne toujours un grand coup de main, puis c'est un gars qui est fiable, c'est un gars qui dit, comme je dis souvent, les gens fiables dans la vie, là, ça, c'est une grande qualité. Les gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent, là. Quand les babines suivent les bottines, c'est rare. Quand t'as ça, c'est pas si rare que ça. Mais quand ça, c'est absent, c'est vraiment décevant. Oui. Puis là, ton supermoteur que t'as amené au Grand Prix de Trois-Rivières, c'était pas n'importe quoi, là. C'était du AMA. Ben, c'était la grosse série. J'ai appelé Matt Stewart. Parce qu'au Canada, il se passe plus grand-chose. Hein? C'est un peu mort. C'est assez tranquille. Puis au-delà de ça, tu sais, on a le championnat du monde de rallycross. On a le championnat NASCAR Pinties. On a on ne l'avait pas à l'époque, mais on a le championnat nord-américain de Formule 3, Formule régionale. On ne prendra pas le championnat de Saint-Timothée, là. Malgré tout le respect que je dois au monde de Saint-Timothée. Fait que j'ai appelé Matt Stewart. Bonjour, Monsieur Stewart, que je connaissais pas à l'époque. Puis j'ai dit, on amènerait votre show. Il allait déjà au New Hampshire. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Sauté dans l'avion. J'ai amené Stockson avec moi. J'ai amené Marc Saint-Arnaud. On est monté à Fontana, Californie. Ah, c'est plate, ça. Ça, c'est plate. Il y avait une course de NASCAR en même temps. Puis on est parti de là. On est descendu à Paris. Paris? Je me rappelle plus de la... Californie, hein? Ouais, je me rappelle plus une piste de motocross à Paris? C'est une piste de motocross. Je sais pas si c'est Paris ou une autre. Paris Raceway. Je pense que c'est Paris Raceway. Ouais. Puis, on est allé voir qu'est-ce que ça prenait comme saut. On regardait ça, il dit, « Peux-tu faire ça dans un après-midi, mon gros? » Je dis, « Ouais, parfait, tu vas me faire ça. Tu vas faire 2 fois plus gros dans une journée complète, c'est correct? » Fait que c'est comme ça que ça a fini. Puis Matt est venu, puis là, Matt a vendu la série pour devenir pilote de ligne. Alex Mock a pris le relais, puis c'est comme ça, tu sais. Fait que là, on offre une plateforme. Je dis souvent que le Grand Prix de Trois-Rivières, puis depuis Gilles Villeneuve, c'est le meilleur... Arsène. Oui. C'est le meilleur... Ça, c'est quand on avait fait la conférence de presse pour annoncer l'avenue des quads. Ouais. Parce qu'il mouille tout le temps à votre conférence de presse. Hein? on avait fermé 2 bouts de rue. Arsène n'avait pas attendu que ça soit fermé. Il est parti en malade. Moi, je pense que pendant 4 ans, il y avait comme des conférences de presse. On pouvait faire des tours avec des pilotes, je sais pas quoi. J'ai jamais pu en faire parce qu'il mouillait tellement que c'était tout le temps annulé. OK, bon. Mais c'est ça. Fait qu'on a amené l'AMA. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire... c'est ça, ce que je disais, c'est que depuis Gilles Villeneuve, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un excellent endroit où les meilleurs d'ici, nos vedettes d'ici, nos pilotes, qui sont connus ici, qui ne sont pas connus ailleurs, sont capables de se frotter aux meilleurs d'ailleurs, aux meilleurs du monde entier. Mais pour faire ça, il faut que tu attires les meilleurs du monde entier. Puis Arsène, faut le remercier pour ça. Il connaît tellement de monde qui est capable d'attirer les meilleurs pilotes américains, même s'il n'y a pas vraiment de série de super quad. Puis pour le super moteur, ben là, on amène la série. T'as Gage McAllister, t'as Sean Butterman, les gars viennent chez nous. Puis là, on est rendu avec des Européens qui viennent faire leur tour en plus. Là, comment il s'appelle? Lewis Cornish, qui est venu rouler chez nous, qui est un des champions européens. Puis là, à ça, tu prends Tommy Lemieux, qui vient chez nous, qui roule. Et là, il impressionne Joe Hagley, le propriétaire d'une des écuries depuis ce temps-là. Tommy roule AMA, il fait le circuit au complet pour une équipe américaine. Tommy Lemieux, qui est un ancien pilote de motocross qui vient de Shawinigan. Et c'est drôle, on a la même date de fête, la même année.
15 juillet 82, les deux. Et on a commencé, il a peut-être commencé un petit peu après moi, mais on a couru de amateur à pro pas mal ensemble. Puis on était tous ensemble les fins de semaine, parce qu'on était une petite gang. Il y avait lui, il y avait du monde de grand-mère, il y avait nous autres, on se tenait ensemble. Et Tommy, il a laissé la moto à un certain moment donné. Et là, il est revenu, mais en supermoteur. Et là, il avait vraiment trouvé sa niche. Là. Exact. En supermoteur, c'est là qu'il dominait vraiment. Et là, il domine assez. Il s'est fait embauché par une équipe américaine. Puis il court aux États-Unis et le Grand Prix Trois-Rivières. Et, anecdote. Oh, on aime ça. J'aime ces anecdotes. Tommy, après qu'il a ramassé sa ride chez nous, il est allé courir aux États-Unis et il est allé courir à Sturgis. Ben oui, c'est le plus gros rallye aux États-Unis. Et puis il y a une course qui se passe en milieu de... Et qu'est-ce qu'il a fait à Sturgis? Il a saisi le cœur de la plus belle fille du village. Et il l'a déménagé à Shawinigan. Cara, sa femme, est une Américaine qu'il a rencontrée aux courses. Ben oui, il l'a mariée, il l'a déménagé à Shawinigan. Oh, j'ai des frissons, c'est une belle histoire. Ouais. J'aime ça. Ben, j'avais déjà vu les photos à sa blonde, mais je savais pas si c'était sa femme. Puis elle avait pas l'air d'une fille de Trois-Rivières. Ben, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle était pas belle, mais pas tant. Tandis que les filles de Trois-Rivières, c'est... Ah, merci, je vais prendre ça comme un compliment. J'espère. C'est pas comme les filles de Sainte-Foy, parce que ma blonde vient de Sainte-Foy, quand même. Pas Sainte-Foy. Mais non, fait que super moteur, la grosse affaire. Puis... Non, mais à vous, là, retourne aux photos. Ça, c'est du super moteur, là. Ça, là, dans le coin 1, là. Ouais, c'est ça doit être fou à voir. Écoute, regarde, on voit Max Sylvestre, c'est sa première année, Max Sylvestre, 77 dans le milieu. Mais ce qui me faisait capoter, c'est McAllister couché sur ses poignets, qui shiftait avec sa main. Ben oui, on dort, toi. Il était tellement couché qu'il était pas. Fait il envoyait ses pieds en arrière des pegs, puis il montait vitesse avec sa main pour être capable de déraper. On voit là, souvent le pneu arrière dérape. Les gars, c'est des cinglés. Oh oui. Peut-être les gars de Bessic, mais eux autres. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient pour c'est ce que j'allais poser comme question. Ben là, on travaille pour notre show d'humour, notre comédie. Mais pour le Grand Prix, l'événement 2021. Une chose à la fois, là. Une affaire à la fois. L'humour. Après ça, notre deuxième poteau qu'on veut taper, c'est l'hiver. On va voir comment avance la situation de la COVID, où on va être rendu en janvier. Puis à partir de là, on va prendre une décision pour qu'est-ce qu'on fait. Mais si en janvier 2020, j'avais pris une décision pour août 2020, je me serais cassé la gueule. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un Grand Prix l'année prochaine? Je pense que oui. Okay. Dans quelles conditions, je ne le sais pas. Mais on va... Notre gestion du virus va être meilleure. Mm-hmm. Notre gestion des gens par rapport au virus va être meilleure aussi. On va avoir habitué certaines... Tu sais, on parle du port du masque, les manifs, pis ci, pis ça. Sérieusement, là, ça ressemble en tabarouette à la ceinture de sécurité. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui faisaient ce parallèle-là. Bien, pas de bon sens, blablabla. Puis t'as toujours... André Boyer, mon partner de description au poker, a jamais porté la ceinture de sécurité de sa vie. Encore aujourd'hui, ça t'attache pas? Il est décédé. Il est pas mort de ça, mais il est décédé maintenant. Mais André ne s'attachait pas. Fait qu'on faisait, mettons, Montréal-Québec, ça faisait ding, 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 ding. Tout le long. En montant, je l'aurais tué, tu sais. Ils disent, on peut plus couper le fil. Quand tu coupes le fil, l'ordinateur débarque. Puis, mais il voulait tellement pas mettre sa ceinture qu'il aimait mieux entendre ding, 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 ding. Ah ouais, c'est bizarre. Puis, mais ça m'énerve, ça m'étouffe, ça me... OK, ça se peut, c'est correct. Si t'es prêt à endurer les ding... Moi, j'aime mieux la ceinture puis pas de ding-ding. Mais ça, c'est juste... Mais c'est ça, fait qu'il va y avoir quelques irréductibles qu'il faut toujours... Puis tu sais, puis André, je l'ai toujours respecté là-dedans, puis la grande différence, c'est que quand tu portes le masque, c'est pour protéger les autres. Puis c'est là que ça devient un peu touché. Je suis libre de ce que je fais. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand tu te promènes, là, c'est la route, là. Si t'es pas attaché, le pas qui peut arriver, c'est que tu blesses toi. T'es pas dangereux pour les autres si t'es pas attaché. Mais au-delà de ça, avant que tu fasses un accident, tout ce qui te sépare de toute la gang de maniaques, d'innocents, de casse-gueule, de fous, qui s'en viennent de l'autre bord, c'est une petite ligne jaune peinturée à terre. C'est la seule chose qui te protège. Puis pourquoi tu restes de ton bord? Parce que tu veux te protéger, mais tu protèges aussi les autres. Le masque, c'est un peu ça. C'est comme petite ligne jaune peinturée à terre. C'est vrai. Ça fait partie des codes qu'il faut qu'on s'impose pour être capable d'utiliser la route. Mais là, il faut que ça fait partie des codes qu'on s'impose pour être capable de se voir sans tomber malade. Retourner au Grand Prix.
Ouais. Oui, il faut. Et là, tu t'en allais? Ben moi, c'est comme la question. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? La plupart de nos séries, on a repoussé le contrat d'une année. La plupart de nos séries vont faire certaines courses à huis clos, mais pour nous autres, les courses à huis clos, il n'y a pas d'intérêt. Parce que on passe à la télé, mais c'est pas une grande portion de nos revenus. Non, ça prend du nos monde, revenus là. viennent du party qu'on fait, puis c'est ça qu'on vend à nos partenaires aussi. Fait que, nous autres, économiquement, ça n'a pas lieu d'être. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on espère être capable de faire l'année prochaine. Les séries devraient être là. Il y en a qui ça va mieux, il y en a qui ça va moins bien. On va s'ajouter, mais en gros, la NASCAR Pinties va être là. Le Rallycross, on travaille une couple de projets. On travaille peut-être de l'électrique, on en avait parlé. Le quad, le supermode. Ça devrait venir. Là, ouais. Moi, j'ai une question que tu dois te faire poser vraiment souvent. L'inverse me surprendrait. Oublions que ça se passe à Montréal puis que c'est un peu impossible qu'il y en ait dans 2 villes très proches. De la F1 au Grand Prix de Trois-Rivières? Jamais? Par manque d'intérêt? Parce que la piste n'est pas adaptée? La piste n'est pas adaptée. On est une piste de grade 3, il faudrait être une piste de grade 1. Ce qu'il faudrait, c'est des circuits beaucoup trop courts. C'est pas... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus de bord au Grand Prix? On va agrandir ça. On pourrait, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Tu sais, c'est comme je te disais, écoute, j'ai le championnat du monde de ping-pong. Tu penses-tu qu'on pourrait accueillir un tournoi du Grand Chelem de tennis? Je dis non, mais le ping-pong est super bon. On est les meilleurs dans le ping-pong. On donne un méchant show. Mais le terrain est moins grand. J'adore l'analogie. C'est parfait. Mais j'ai utilisé cette analogie-là à maintes reprises quand on organisait justement la course de formule électrique. Et je me faisais beaucoup poser la question. Pourquoi il faut absolument faire ça en ville? Pourquoi qu'on ne fait pas ça sur le circuit Gilles Villeneuve? Ben parce que ce circuit Gilles Villeneuve, c'est le circuit le plus dur au monde sur les accélérations puis les freinages. C'est des longues lignes droites avec des chicanes puis des épingles. Si tu prends une voiture électrique, tu l'amènes là, il n'y a aucun endroit ou à peu près pas d'endroit où tu peux faire de la régénérescence d'énergie. Parce qu'une voiture électrique, quand tu freines, la batterie se recharge. C'est une dynamo. Bon, ben, les courses auraient duré 12 minutes. Parce que tu es toujours sur le gaz, puis tu reprends pas d'électricité quand tu breaks. C'est ça. Là, déjà qu'à l'époque, je changeais de voiture dans le milieu de la course, qu'ils n'ont plus besoin de faire. Fait que c'est pour ça. C'est pas le même soir. C'est exactement comme je disais. C'est comme jouer au ping-pong sur un terrain de tennis. Ça marche pas. J'adore. Ça marche. Je vais poser ma question partie 2 de bord. Okay. En tant que président, directeur général du GP3. Je suis pas président. Joël Saint-Pierre le fait très bien. Directeur général, excuse-moi. En tant que DG du Grand Prix de Trois-Rivières, ton fantasme avec cet événement-là, ce serait quoi? Mon fantasme pour le Grand Prix de Trois-Rivières? Oui. Mettons, là, tu as le droit de faire venir qui tu veux, de faire ce que tu veux. Viens à la conférence de presse à tous les années, tu vas le voir. Hein. Sérieusement, je me limite pas beaucoup. À chaque année, tu fais ton fantasme? Mais j'y vais à chaque année, en passant. Non, mais c'est ça. Oui, mais ce que je te dis, c'est que ce que j'amène au Grand Prix, c'est, en mon âme et conscience, que le Grand Prix a le mieux à offrir pour les gens qui viennent chez nous, puis ce que moi j'aime le plus aussi. Quand j'ai amené le Rallycross, là, il y avait 3 tondus puis 2 pelés qui avaient entendu parler de Rallycross au Québec. Puis là, ben, ça a passé à RDS, mais c'est vraiment ça, c'est... Je suis d'abord et avant tout un fan de course. Donc, tu organises l'événement pour le fan. Pas juste pour... D'abord, le fan à qui je veux faire plaisir, c'est moi. OK. C'est le fan qui est en moi. Je mets certaines petites adaptations, tu sais. Puis, il y a des fois que j'ajoute des choses qui font moins mon affaire ou qui sont pas nécessairement... On fait des compromis, évidemment. Mais l'événement qu'on organise n'est pas trop loin de l'événement que je voudrais organiser. Moi, je sais quelque chose que voudrais... J'aime ça. Quelque chose que Doom voudrait organiser, qu'il n'a pas fait encore. Quoi? Un petit peu de freestyle. Pas n'importe quel freestyle. Le Mille-Olène, là. Non, on parle pas de Mille-Olène. On l'a déjà eu. Il l'a déjà eu. Non, c'est d'autres choses. Tu te rappelles? Tu m'en avais déjà... Je sais pas, je peux le dire. C'était-tu à la terrasse aux ailes Buffalo, ça, qu'on avait parlé de ça? Ouais, pas juste là. Le Nitro Circus. Ça serait malade. Quand il m'a dit ça, Doom, je veux faire venir du motocross. Quel genre? Nitro Circus. Je dis pas, voyons donc. Penses-tu? Là, t'as eu une émotion, on peut-tu rêver? Je voulais le numéro à Pastrana, c'est pour ça. Ça se peut-tu? C'est possible, on leur parle. C'est ça, c'est ça. T'as des discussions avec eux autres.
Ça serait malade. Non, mais tu voulais faire une version hivernale de freestyle. Oui, aussi. Oui, mais ça, c'est drôle que t'en parles qu'on parle de Pastrana parce que ça, l'année passée, on parlait justement de faire un événement hivernal, puis j'étais allé au Subaru Racing USA à Burlington, au Vermont, ils ont ouvert, pas pris l'avion pour aller là, mais j'étais dans mon char, j'étais allé pour l'ouverture. Puis Travis était là. Ben oui. Parce qu'il pilote pour eux autres. J'ai dit, hey, faut que tu viennes rouler chez nous. J'ai dit, faut que tu viennes chez nous là, avec ton affaire, tout ça. Il dit, nope. Too cold. I don't run in that shit. Sérieux? Ouais, Too cold. Il dit, en auto, ça me dérange pas, il y a une chaufferette. En disant en BC, il n'y en a pas question. Ouais, mais lui, il roule. Travis Pastrana qui dit qu'il a peur de rien. Il a peur du fret. Ouais, mais il pourrait quand même amener son show. Puis lui, il pourrait genre animer. Faire la même. On y mettra une chaufferette, là. C'est un petit pot à la bois. Rendu là, Chacun son métier. Ouais, tu animé, toi? Tu te mettre Gervais se mettre à sauter? Non. Il l'aurait déjà essayé. Non, c'est ça. Mais, non, mais je veux dire, tu sais, chacun son métier, comme Doom dit. Mais Travis, il anime ses propres shows des fois, mais là, Travis, il commence à être vieux. Il a quel âge, là? Ouais, il est un petit peu plus jeune que moi, quand même. Peut-être il a encore une couple de bonnes années. Peut-être 35 ans. Mais non, mais je veux dire, c'est un surdoué, là. Je veux dire, il peut... Ça pareil, là, tu sais. Non, c'est ça. Il a laissé de la place à sa blonde un peu. C'est des surdoués, mais je veux dire, il a le choix, tu comprends? Il a le choix, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut pas en faire l'hiver, il ne fera pas l'hiver. Il va faire le char. On va trouver quelqu'un pour le faire l'hiver. T'as pas un ami, là, il va aller faire des shows d'arena l'hiver, tu sais, où il va aller à Abu Dhabi, où il va aller... Mais je pensais que le Nitro Circus voulait grossir leurs opérations, justement, amener des... Parce que moi, ce que je sais, c'est que Nitro Circus, à un certain moment donné, voulait compétitionner les X Games. Donc, les X Games étaient rendus présents dans plusieurs pays. Il y avait plusieurs, pas de tranches des X Games, mais il y avait évidemment les X Games originaux qui étaient à Los Angeles. Et puis après ça, il y avait une version asiatique, il y avait une version européenne. Puis il y avait une version hivernale. Oui, c'est ça, exactement, hivernal. Et je pensais, c'est ce que tu m'avais dit, que Nitro Circus voulait grossir leur world, comment ça s'appelait, le World Nitro World Games, parce que là il faisait vraiment une compétition. Il faisait plus juste des spectacles, il faisait aussi une méga grosse compétition. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis Ben, t'es au courant, on a eu cette discussion-là à maintes reprises. Le show est important, mais nous autres, ce qu'on vend, c'est de la compétition. Ouais. Je veux qu'il y ait un enjeu, je veux qu'il y ait une compétition, je veux qu'il y ait un meilleur, je veux qu'il y ait un gagnant. C'est ça. C'est ça. Fait que là, peut-être World Games. Les Winter Nitro World Games à Trois-Rivières. Tout ça peut. Tout ça peut, parce que je sais qu'il... Ben oui, il voulait en faire d'autres. Je veux dire, c'est une business. Faut voir, tu sais, la COVID a beaucoup nuit à nos opérations aussi. Ben oui. On est tous en mode... J'aime pas ça, le terme réinventé, c'est juste qu'on s'adapte. Ouais. Ouais, puis c'est comme un mélange de stand-by puis de s'adapter, parce que, tu sais, t'as beau monter le plus hot setup, tu le sais pas si en janvier tu vas pouvoir le faire. Tu peux pas te battre contre Dame Nature, tu sais, puis on l'appelle le coronavirus, mais c'est Mère Nature qui nous envoie ça. Faut dealer avec, c'est comme la pluie, c'est comme la pluie et les femmes, c'est un mal nécessaire. Ça, c'est belle parole, là. On va faire le moment Shine présenté par Silverwax. C'est beau, ça. C'est un beau lien, je trouve. Wow. Merci à nos partenaires, merci à nos amis de chez Silverwax. Allez les voir, silverwax.com. Andréane? Le moment Shine, on demande toujours à notre invité le moment, ou du moins un des moments dans sa carrière, puis peu importe ce que tu as fait, puis on sait que tu en as fait bien gros des affaires, le moment où tu as le plus brillé. Ou un moment où tu vas dire ce moment-là, là, il est comme tatoué sur mon cœur à vie. Quelque chose que tu es fier que tu as fait. Évidemment, tu peux pas dire la naissance de ta fille. Ouais. Pourquoi pas? Non, parce que ça, c'est évident, là. C'est ça. Ça, c'est comme il n'y a rien qui accote ça. Non, par rapport à ta job, le motorsport. Par rapport à ma job. Ta plus grande fierté, mettons, dans ta job. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir amené le championnat du monde de rallycross à Trois-Rivières, puis d'avoir amené un deuxième week-end. Pas rien. Je pense qu'on a probablement une photo qui peut illustrer ça sur mon Facebook. Sur ton Facebook perso? Moi. On va aller vous montrer ça. Il y a une photo qui était écœurante à la grille de départ avec les feux d'artifice. Moi, ça c'est bien à l'arrivée, mais va dans mes photos de profil. Je l'ai déjà mis dans mes photos de profil. Mais c'est quoi la photo?
On va la trouver. Non, mais il faut que tu l'expliques parce qu'il y en a qui nous écoutent sur Spotify puis sur Apple Podcast. Podcast. Quand on va la voir, toi, tu nous l'expliqueras, tiens. Oui, mais là, en attendant, c'est pour éliminer les blancs. Ben, on continue de parler, là. Il y a personne qui a fait de blanc pour l'instant. Ça, c'est pas des photos de profil. Pas dans les photos de profil. Non, ils sont pas dans tes photos de profil. Oui, dans mes photos de profil. C'est écrit qu'il y en a 70, Andréane. On a vu 4. Ils sont où, les autres? Photos de profil. Mais non, ça marche pas. On est juste Attends un peu. On va aller... C'est pas celle-là. Celle-là? Non, c'est pas celle-là. On m'enchaîne? Ça, c'est ma blonde qui fait des grimaces. On la salue. Attends un peu, là. Hey, tu sais, donne-moi jamais un iPad à Noël. Est-ce que j'ai ça? Là, clique là. Oui, je le sais, mais... Photo de couverture. c'est pas pareil, là. Non, je sais, c'est pas pareil. Ah. Non, c'est pas ça non plus. Il y a des chiens, une église. La réfugière. Il y a un coucher de soleil. Peu importe. Ça, c'est un moment de fierté, je dirais. Ça, c'est la première... on voit toute l'équipe du comité organisateur du Grand Prix pour la première réunion post-COVID. C'est une photo où je suis au podium de la première édition du Rallycross à Trois-Rivières, puis Peter Solberg vient de gagner, puis Peter me voit, puis il me saute d'un bras. Je vais la trouver, là. Je veux la trouver. Sinon, on va la mettre dans les commentaires. Là. On va revenir à bout un moment donné. C'est une photo qui date de 2014. Je sais pas si tu peux faire une registre ma mère. C'est encore ma blonde. On va souvent voir des photos de mes fesses à un moment donné. Oh, voilà! La légende! Hey, on trouve du beau stuff! Hey, ça, c'est badass. Ça fait années 80. Hey, non, mais t'avais le look, Tom! Tellement. Avec pas de casse. Puis ce bicycle-là, pour un bicycle avec pas de choc, je peux dire qu'il a sauté en 5. C'est un 3 roues? Ouais. C'est un gars de 3 roues. C'est un gars commerçant. Comment ça, 3 roues? Exact. C'est un petit malade. Ben oui. Bon, wow. On va vous la mettre dans les commentaires. Je pense que oui, c'est une des... Mais tu sais, l'équipe me rend tellement fier. On parlait des 1200 bénévoles tantôt, tu sais. On veut faire un show d'humour là, avec eux autres. Tu claques des doigts, tu leur donnes une idée, le monde embarque, ils viennent avec leurs idées, leur expertise. Là. Je suis vraiment, vraiment heureux de pouvoir travailler avec cette belle gang de malades-là. Mais vous êtes une belle gang, puis ça paraît que autant toi, puis je connais pas toute ton équipe, mais je suis convaincue que c'est la même chose. À la base, là, puis tu l'as dit tantôt, vous êtes du monde passionné. Oui. Ouais, mais comme vraiment passionné. J'ai une bonne anecdote là-dessus. David de Cossette, qui travaillait avec toi à l'époque, qu'on a un ami en commun, puis tout ça. Puis David... Dans le fond, Doom, il y a eu un gros rôle dans le show sans vraiment le savoir. C'était rien de prévu. C'est que, un moment donné, on avait un meeting au sommet sur une terrasse à Trois-Rivières et Doom me dit « Ben, ça te prendrait un nain dans ton show. » Là, je regarde Doom. Là, je me demande s'il niaise ou... Là, je fais comme « Ben, peut-être. » Mais là, je dis à Doom, c'est parce qu'il faudrait qu'il fasse du bike. Ben, voyons, il n'y a rien là, tu lui montreras. Ah, OK. Puis là, mon David Cossette, qui était là aussi, j'en connais un, moi, justement, un nain. Ah ouais, c'est qui? Il est game. Un nain qui est game. Et c'était Dave Robinette, a.k.a. Pee-Wee, qui est encore avec nous aujourd'hui, comme, 5-6 ans plus tard. Et l'histoire de... C'est bien pour dire, hein? Ouais, l'histoire de Pee-Wee a commencé sur une terrasse à J'ai dit ça sur ce ton-là, moi. Ça te prend un nain dans ton show. Pas mal. Voilà. Je m'excuse, mais Pee-Wee, là, vole la vedette. Ben oui, puis à chaque spectacle. On a Alain qui est avec nous en spectateur aujourd'hui. Alain qui est le booker de Ben. Là. Alain, quand il approche les festivals pour booker Ben, est-ce que Pee-Wee va être là? C'est pas genre, Ben Milo va être là, Mike Ouellet va être là. Est-ce que Pee-Wee va être là? Non, mais le monde, c'est Milo-Land, ils veulent voir Pee-Wee. Les enfants capotent sur Pee-Wee. Honnêtement, c'est tellement un gros morceau du Milo-Land. C'est grâce à toi. Ça devrait être le moment en chaîne. C'est grâce à toi, la découverte de Pee-Wee. On salue Pee-Wee d'ailleurs. On s'ennuie, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On va le recevoir au podcast prochainement. Il faudrait. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Pee-Wee, écoute. Là, il y a de la boucane qui sort de son casque. Ouais, des pétards. Il a mis un pétard sur là, il était pas rasé. Ça, c'était pas sa meilleure Pee-Wee. Mais. Au moins, il a son linge. On part pas là-dessus, là.
ouais, fait que photo, ça c'est une photo dans un de nos shows avec de la pyrotechnie sur le casque à Trois-Rivières, justement sur la ligne de port-arrivée. Ben, c'était chez vous ça, c'était chez vous ça. Tu paieras des gants, hein, ça fait un peu spécial. Oui, mais du beurre avec des pétards sur la tête, les mains humaines. Non, mais l'affaire, c'est que c'est que c'est pas un pilote, puis oui, c'est un personnage dans le spectacle. Fait qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Tu sais, nous autres, on est des pilotes, on doit avoir nos gants, notre équipement de protection. Lui, c'est pas un pilote, c'est un personnage. Non, c'est un pilote. Là, il serait déçu de t'entendre dire ça. C'est un pilote, tout qu'un pilote. C'est un personnage. Check ça comme il est aérodynamique là-dessus. C'est pas ça. Après ça, c'était au Colisée de Québec, je pense. Je pense qu'il est tombé après. Ouais, peut-être. C'est qui le cracheur de feu? C'était des kids, ça, qui venaient de Gatineau. Ils sont plus avec nous autres. Je pense qu'ils en font plus maintenant. Mais on avait des cracheurs de feu à un moment donné avec nous autres. Ben Gingras qui est en arrière, complètement en arrière là-bas. C'est-tu au Colisée de Québec, ça? C'est le nouveau... Ouais, c'est ça, le Colisée. C'est au Colisée de Québec. T'étais pas là cette année-là, t'étais en Chine. Fait que c'était en 2012, je pense. J'allais dire 2017. Mais puis oui, t'es là. Puis oui, t'es là. Et voilà. Hey, mais quand t'as parlé, là, dans pas vraiment... quand t'es allé dans la légèreté... Ouais. On a reçu Ben Gagnon, il n'y a pas si longtemps. Ben Gagnon qui a déjà coursé en Formule Micra chez vous. Là, écoute, j'ai vu passer Jeff Dumoulin essayer de tirer mon chum, faire son cours. L'école Jim Russell. Faire des courses. Puis là, Ben Gagnon, il dit « Ouais, avec Anne Soleil Proto, on préfère ça au Grand Prix. » Fait que là, en tout cas, ça a l'air que là, il y a comme quelque chose qui se trame, là. Je sais pas. On va commencer à faire un Grand Prix, si ça vous dérange pas. Non, c'est ça. Mais non, mais j'arrête pas de me faire... une coupe micro All-Star. Non, mais j'arrête pas de me faire dire à chaque année « Va faire ta licence de pilote. » Ouais. Puis je l'ai pas encore faite. Et ça serait peut-être l'année... Non, it's now or never. Moi, j'ai un peu peur. Hein? Ben moi, non, j'ai vu Yves Lévesque crasher, j'ai vu Anne Soleil Proto crasher, j'ai vu Michel Barrette crasher il y a 2 ans. Michel n'a pas crashé, il a fait un coup de chaleur. Moi, c'est ça, il filait pas bon. Ah ouais? Ah non, mais il fait chaud là-dedans l'été, là. C'est dans une année NASCAR. Pour ça, l'hiver, c'est peut-être mieux. Ouais. Je veux faire une parenthèse, là. Moi, j'ai fait la météo 3-4 fois, je pense, au Grand Prix. Puis tu sais, avec les écouteurs, là, puis comme le gros setup comme qu'on voit à la télé, là, c'est vraiment impressionnant de le vivre dans les estrades, mais de le vivre sur le terrain, là. Ben oui. C'est pour ça qu'on a 1200 bénévoles. C'est fou raide. Qui veulent faire partie de l'équipe, qui veulent en faire partie, tu sais. Parce qu'ils veulent le vivre, vraiment être là, là. Ouais. Tu sais, de sentir, c'est comme... Ça sent l'adrénaline. T'as file, mais t'as sent tellement que c'est puissant. C'est vraiment particulier. C'est vrai. C'est vrai que quand les NASCAR partent, là, quand ils sont sur la ligne de départ, puis ils partent les moteurs, écoute, tu sens là. Ça vibre à terre. Non, c'est hâte. C'est très, très hâte. Là. Le feeling est très, très cool. T'as-tu encore des feelings, ouais? Tout le temps. Ben non, écoute, c'est fou. Écoute, par exemple, quand on fait notre week-end rallycross, il y a 80 départs par jour. Là. Je peux pas un feeling à tes départs, mais je peux te garantir quand la finale part, par exemple. Quand Patrick, en 2014, a fait la première présence du championnat du monde, Carpentier, Patrick Carpentier s'est rendu en finale. Un vrai innocent, toi. Je courais dans l'âge. C'est mon ami! C'est mon ami! Il va être en finale! Là, c'est comme, un Québécois en finale! On le sait que c'est ton chum, man. Là. T'es juste le DG ici. Ouais. Tout le monde sait. Calme-toi, tu sais. Non, vous comprenez pas comment c'est big, là! Mais j'imagine qu'un DG doit avoir un peu ce même feeling-là quand un LP Dumoulin gagne. La série, tu sais, je veux dire, tu gagnes la série, chez vous, là. Quand il gagne la course, tu sais. C'est fou. La première année qu'LP a gagné, sa blonde chez là, on salue. Elle aussi, elle m'a sauté dans les bras. Il y a une photo, j'ai chez là dans les bras, comme si je me préparais à traverser le seuil de la porte de notre maison de Nouvelle-Noces. Mais c'est ça, tu sais, Mais ça vient d'où cette passion-là? Est-ce que t'es comme tombé dedans un peu par hasard ou depuis que t'es tout petit, tu tripes moteur? C'est quoi de Sainte-Geneviève? Je tripe moteur moi, on m'a vu tantôt, là, sur cette photo-là, j'ai 9 ans. Le 3 roues. Avant ça, j'ai eu un mini-trail. J'ai toujours eu des motos. Mes chums en ont toujours eu, comme je te dis. Puis Toxon, on parle de lui depuis tantôt, mais il reste que ce gars-là a été champion canadien. Quand tu viens de Sainte-Geneviève de Batiscan, il y a 1000 personnes. Ben, c'est un peu la même chose, toi, à Yamachiche. Il y a 1000 personnes. Ce gars-là est le meilleur au Canada. Ouais. Puis c'est ton chum. Puis toi, t'es un petit cul de 9 ans. Lui, il a 18-19 ans. Puis quand il va rider, il t'appelle. Il dit, hey, viens, on va aller se pratiquer. On va me pratiquer avec le champion, moi, là. Puis je suis un meilleur en bicycle, là. Tous mes chums le savent, là, tu sais. Mais...
T'es influencé positivement. Oui, exact. Comme je dis souvent, moi, la seule différence entre moi et Canon, c'est que moi, je peux mettre un casque, tu sais, mais à part de ça, là, c'est le regretté Canon. Ouais. Tabarouette. Écoute, il va falloir qu'on réinvite Doom. Je pense qu'on a tellement d'histoires à raconter. Mais tellement. On a juste scratché la surface. Mais Doom, vas-y avec les plugs. Merci de votre merci d'être déplacé, d'être venu. Ben oui, t'as des choses à plugger avant la fête, ton Instagram, quelque chose, t'es pas trop là-dessus. Non, mon Facebook, oui. Dominique S. Fugère, puis évidemment le Facebook du Grand Prix. Puis, Instagram du Grand Prix, gp3r.com. Ouais, mais il est là, GP3R, mais on n'est pas très Instagram. Là. Hey, je connais quelqu'un qui fait ça, de la gestion de réseaux sociaux, surtout d'Instagram, puis elle est vraiment bonne. La pro des réseaux sociaux. Tu m'appelleras, je vais te donner son numéro de téléphone. Okay. tu voudrais juste demander son handle IG, puis après ça, je peux lui envoyer AA Blais. AA Blais, hein? Commercial AA Blais. J'ai comme l'impression que ça va prendre un autre meeting sur une terrasse. Hey, depuis le temps qu'on se parle de l'assiette Nevada des El Buffalo, on sait ça là. C'est la place la plus sécuritaire cet été d'être en terrasse. Ouais. On set une date avant que tu partes. Tabarouette. Dan, merci encore. Merci beaucoup. Adrienne. Merci. Très agréable. C'est fait plaisir. Oui, cheers à tout le monde et merci encore à toute la gang. Merci de partager encore bien les commentaires, bien des très très bons commentaires, super positifs. Donc, on va en faire d'autres. Merci d'avoir été là. Si vous avez des suggestions d'invités, gênez-vous pas, vous pouvez nous l'écrire. Oui. Ben va vous le dire, mais ça vous tente d'être partenaire aussi parce que là, ce serait cool de faire une saison 2, mettons. Oui. Ou une prolongation cet automne. C'est le but. Ouais, ça en prendrait cet hiver quand on n'a rien à faire. Prendrait des podcasts cet hiver. Donc, allez-y fort dans les commentaires, la gang. Merci encore et on se revoit bientôt. Merci, Dom. Merci, Dom. Salut.